Alors, bonjour à vous, nous sommes vendredi 20 janvier 2023 et nous sommes ensemble quelques instants pour l'oracle de la semaine. Cet oracle a été, comme d'habitude, choisi par mon pendule. Il s'agit donc de l'oracle de lumière de Aurore Widmer et puis du tarot de Marseille pour 2 cartes supplémentaires. Alors, je dois préciser, selon le pendule, que cet oracle est bien destiné à une personne en particulier. J'espère que cette personne va avoir l'occasion d'entendre assez tôt cet oracle pour lui permettre d'y songer toute la fin de semaine, car c'est un magnifique jeu qui est sorti ce matin. Alors, on commence. Donc, 3 cartes. La toute première, c'est l'illusion de l'oracle de lumière. L'illusion dont je vais vous donner plus de détails après. Les 2 cartes suivantes, en tout premier, on a la carte numéro 20 du tarot de Marseille qui est le jugement et puis la carte numéro 11 qui est la force. Alors la carte de l'illusion, je vais vous lire la phrase: lorsque nos aspirations prennent le pas sur notre réalité, le voile de l'illusion et du rêve s'installe. À travers une vision biaisée, nous ne sommes ainsi plus en mesure de discerner le vrai du faux et de ressentir une vérité tangible au sein de nos expériences. Alors, il s'agirait d'observer la réalité avec objectivité, de sortir des rêveries et de trouver enfin les ressources nécessaires afin de te réaliser pleinement. Je pense que cette carte parle pas mal d'elle-même. Je pense pas qu'il soit nécessaire de vraiment développer. On sort des rêves, on sort de l'imaginaire et là on rentre dans le concret. Et les cartes suivantes du tarot de Marseille sont tellement parlantes pour finaliser la lecture de cette carte et la rendre encore plus claire que tout de suite je prends la carte de la force. La force nous parle de cette énergie psychique libérée, la réalisation, aller de l'avant, cette force de surmonter ce qui se présente à soi, se dépasser. C'est ce lion intérieur, c'est ce courage qui permet d'aller au-delà de soi, de sa force intérieure. Alors mettre à l'extérieur et ne plus cacher à l'intérieur comme quelque chose qui doit rester finalement dans la rêverie et dans la non-réalisation. Il va falloir devenir de plus en plus dans la matière et dans le concret. On parle de prendre son destin en main. On a les capacités de surpasser et dépasser cette étape. C'est vraiment l'étape de se dépasser. On ne parle pas de construire son projet, on parle de l'étape d'aller au-devant. La carte du jugement, numéro 20 du tarot de Marseille, c'est le principe de l'action. Cette libération est libératrice. Elle parle des relations sociales, de la renommée, du succès. C'est l'aboutissement enfin de la concrétisation de ce projet. La consécration aussi de tout ce travail qui a été fait en amont. C'est aussi, enfin, en mettant les choses à l'extérieur, de ne plus les garder pour soi, une manière d'être reconnu par ses pairs, par les personnes qui reconnaissent et être dans le même domaine. Il est temps de devenir lumineux, si tu veux. Il est temps que, quelque part, on te voit, on découvre ce qu'il y a en toi, ce pourquoi tu as travaillé si longtemps et ce que tu as à donner aux autres, ce que tu peux apporter aux autres. Lorsqu'on regarde plus en détail la carte, on voit ces 2 personnages de face, la femme et l'homme, qui peuvent représenter le masculin et le féminin, ces 2 énergies à l'intérieur de nous, et on voit ce personnage à l'envers. C'est comme l'unification de ces 2 forces, ces 2 énergies à l'intérieur de toi qui se sont réalisées. C'est comme une fusion finale. Tu as tout ce qu'il faut qui est nécessaire. Il y a comme un équilibre qui s'est créé. Alors maintenant, il faut vraiment aller de l'avant. Ce qu'il faut comprendre avec le tarot de Marseille, c'est qu'en fait, c'est pas parce que tout d'un coup, on est arrivé à une étape où justement il faut aller de l'avant, le succès est déjà à moitié présent et puis que cette force a dompté pour mettre à l'extérieur ce qui a
tant travaillé et évolué à l'intérieur. C'est une étape à dépasser, c'est d'aller de l'avant dans le projet. C'est comme un nouveau cycle, un cycle où il y a plus d'action, un cycle où enfin ce projet est mis à l'extérieur et permet aux autres aussi de le voir, de réaliser ce que la personne a mis tant de temps à construire, à bâtir, à couver et à créer. Donc c'est un nouveau cycle. On commence un nouveau cycle dans cette étape de la concrétisation du projet. Donc ce n'est pas l'arrivée finale, ce n'est pas le projet est enfin à son apogée, non pas du tout, c'est la validation que tout est prêt, que l'univers ne fait qu'attendre toi. On t'attend. Je ne sais pas qui attend, des clients, est-ce que ce sont des acheteurs, est-ce que ce sont des bénéficiaires ou autres, mais on t'attend, tout est là, tu as tout en main. Toutes les étapes qui ont été créées, qui ont été dépassées avant, c'est-à-dire le fait de maîtriser, d'apprendre les connaissances, de les avoir en main, tout ça c'est présent. Il faut juste le courage et la carte du jugement avec ces deux énergies qui sont enfin unies. Peut-être qu'il manquait un peu de masculin pour justement aller de l'avant puis aller dans l'action, ou peut-être qu'il manquait encore du féminin, de l'intuition, ou de mettre encore des choses en place de façon un peu plus discrète et intérieure de toi. Tout est là. Alors on attend et j'espère que la personne qui est dans cette attente d'enfin mettre le pied dehors, de sortir de ta boîte et de sortir de l'ombre afin que d'autres puissent recevoir tout ce cadeau que tu as à offrir à l'univers ou à des personnes. C'était un très bel oracle, j'ai beaucoup aimé ces 3 cartes. Je vous souhaite un magnifique week-end, une très belle semaine et à la semaine prochaine.